que je suis pécheur, mais sans avoir la force de Dieu, la puissance de Dieu pour vaincre le péché que Jésus nous donne comme sauveur, c'est lui qui nous délivre du Satan, du mal et de l'enfer et qui nous donne la promesse de la vie éternelle qui vient seulement par Jésus-Christ. La présence de Dieu a rempli ma vie. Toutes choses étaient remplies par l'amour de Jésus. Les fleurs, les hommes, tout avait un parfum de l'amour de Jésus. J'étais rempli avec cette première amour pour Jésus, le Messie. Et puis, j'ai découvert que ce voile était enlevé de mes yeux. Toutes les années que j'ai étudié la Bible, j'ai même chanté la Bible dans la synagogue, j'ai pas compris la Bible. J'ai commencé à relire la Bible sans l'interprétation rabbinique, dès le commencement du premier livre de Genèse. Et partout, sur chaque page, dans toutes les prophéties, j'ai vu Jésus, la parole de Dieu. Comme juif, c'était la plus grande découverte parce que j'ai compris que le Dieu d'Israël vit en vérité. Et puis, il m'a montré dans sa parole qu'il a un plan pour le peuple d'Israël. On est vraiment arrivé au dernier temps, que mon frère et moi, nous étions seulement des prémices, mais que Dieu est en train d'enlever ce voile de son peuple, exactement comme dans l'histoire de Joseph et ses frères. Quelques jours après ma conversion, j'ai écouté la voix de Dieu. Et Dieu m'a dit, va en Israël. Et en tant que juif, j'ai compris qu'il n'y a pas aucune autre raison d'être de ma vie, sinon être disciple consacré à Jésus et le suivre où il va m'amener. Le jour même qu'il m'a appelé, j'ai acheté mon billet pour partir en Israël. Quand je suis arrivé, il y avait très peu de Juifs croyant en Jésus. Mais en même temps, il y avait des Juifs dans plusieurs terres du monde qui ont reçu ou une révélation directe ou seulement le Seigneur a ouvert leur cœur et ils ont aussi reçu la révélation que Jésus est le Messie. Et le Seigneur a commencé à les appeler de retourner dans la terre sainte. Aujourd'hui, en Israël, dans chaque ville et dans beaucoup de villages, il y a ou des groupes de prière ou des églises messianiques. Ça, c'est vraiment un signe prophétique de Dieu pour l'Église et pour le monde. Pas seulement que Dieu a commencé à rassembler le peuple d'Israël dans la terre d'Israël, selon les prophéties, qui est un grand miracle de Dieu, même dans l'endurcissement et l'aveuglement d'Israël, même que nous n'avons pas donné la gloire à Dieu pour tous les miracles qu'il a fait pendant les années. Mais c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui va aussi ramener le peuple d'Israël, pas seulement à la terre d'Israël, mais à la maison du Père. Israël dans leur terre. Et le fait que des milliers de Juifs en Russie, aux États-Unis, en Europe, en Éthiopie, commencent à croire en Jésus, c'est le commencement
de l'accomplissement de la parole de Dieu selon les prophètes et les apôtres. Jésus va retourner pour une épouse sanctifiée qui a passé par le feu de purification et de sanctification, qui suit l'agneau où il va. Une épouse qui a une vision céleste, une épouse qui se prépare pour le festin des noces de l'agneau, une épouse qui a aussi un cœur pour le monde, parce que on est vraiment dans le temps avant l'ère antichrétienne. Il n'y a que quelques années que le Saint-Esprit nous donne, que nous puissions toujours travailler avant que la nuit va venir, exactement comme Jésus a dit. Et c'est pour cela que c'est tellement important que l'Église entre dans son appel, être debout devant Dieu, jour et nuit, dans les intercessions du travail, d'accouchement, que la présence de Dieu et le Saint-Esprit puissent être répandus sur cette terre avant la fin. Dieu nous donne un temps. Et Jérusalem, c'est au centre aujourd'hui du plan de Dieu. Jérusalem a une place centrale, même si notre appel est à la Jérusalem céleste. Jérusalem, c'est la ville où Jésus va régner sur la terre et le royaume de Dieu s'exprimera dans toute sa plénitude de Jérusalem par Israël à tout le monde. Jérusalem, c'est l'endroit où le Christ est mort, où Jésus a brisé ce mur de séparation entre juifs et non-juifs, où il a construit cet autel pascal et il a fait des deux, de juifs et de non-juifs, un seul nouveau homme en lui. La seule paix de Jérusalem, ce n'est pas la paix politique des politiciens mondiaux. La paix de Jérusalem, c'est par le sang de Jésus-Christ. Et Jérusalem sera, comme la Bible nous dit, une pierre d'achoppement pour toutes les nations et même pour beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas que la paix se fasse seulement à travers la croix de Jésus-Christ, à travers l'unité qui se fait autour de l'agneau de Dieu. Et pour que ces grands réveils s'accomplissent dans le monde aujourd'hui, Dieu cherche l'unité dans son Église. Quand les deux, juifs et non-juifs, se trouvent ensemble en Jésus le Messie. Après le Shoah, il y a une blessure si profonde dans le cœur du juif que seulement Dieu puisse guérir. Mais Dieu a un chemin. Nous avons comme juifs, en reniant le Messie, nous avons renié aussi notre appel d'être lumière pour les nations, être royaume sacerdotal pour le monde entier. Mais l'Église aussi a péché pendant 2000 ans. L'Église aussi a humilié le peuple d'Israël. Le Shoah, qui n'était pas une persécution chrétienne, était le fruit de la théologie chrétienne, de la persécution chrétienne pendant presque 2000 ans. L'Église s'est vue comme remplacement
comme substitution pour Israël, sans comprendre en vérité qu'elle était greffée comme des branches de l'olivier sauvage sur l'olivier franc de l'Israël de Dieu, le reste saint du peuple d'Israël, d'Abraham à Jésus et tous les Juifs du temps de la Nouvelle Alliance. Comme Élie a mis les 12 pierres ensemble en signe de la plénitude du peuple de Dieu, il a construit cet autel dans la foi pour guérir l'autel de Dieu qui était brisé. Dieu veut guérir dans notre temps. Et après qu'il a mis les 12 pierres ensemble comme signe de la vraie Église complète, et Jérusalem veut dire en hébreu possession parfaite et complète. Après cela, il a prié dans le nom de Dieu d'Israël. Et Dieu a envoyé le feu et après la pluie. Au jour de la Pentecôte, Dieu a envoyé la pluie et le feu. Et dans notre jour, il est sec. Il y a une sécheresse terrible dans l'esprit et surtout dans l'Église d'Occident. Et c'est seulement par la repentance et en recherchant en vérité la face de Dieu et la présence de Dieu et en guérissant cet autel qui était brisé que Dieu va donner la pluie et le feu de son esprit pour le moisson des nations avant le retour de Jésus-Christ. Dieu nous donne cette grâce dans ce temps que nous puissions guérir cette première rupture entre l'Église des gentils et d'Israël, qui était la source de toutes les autres ruptures dans l'histoire de l'Église. Et si nous obéissons à Dieu, il va donner la plénitude de sa bénédiction. Il va ouvrir le ciel. On veut répondre à l'appel de Dieu par la foi et par le oui, exactement comme l'a fait Marie quand elle a dit à l'ange que ça soit selon ta parole. Et elle s'est présentée à Dieu pour que ce mystère de Dieu s'accomplisse. Dieu va nous amener par un temps très dur. Il y aura beaucoup de martyrs dans ce temps qui viendront. Beaucoup de souffrances qui restent pour la nation d'Israël et pour le monde. Mais aussi une révélation de la gloire de Dieu comme le monde ne l'a jamais vu avant. Ça, c'est le plan de Dieu. Et Dieu veut restaurer sa gloire à Jérusalem dans notre temps pour accomplir le mystère de Dieu comme l'a prophétisé les prophètes. Le ciel doit recevoir le Christ jusqu'à le temps de la rétablissement de tout ce dont le Seigneur a parlé par les bouches de ses prophètes. Et nous sommes l'épouse qui est ici pour ce temps, pour ce plan de Dieu, pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Amen. C'était Racontez-moi. Pour commander ce témoignage, envoyez-nous un mail à racontez-moi@eclairci.com.